tes rêves d'enfant, c'était déjà être journaliste ou Rêve pas? d'enfant, ouais, j'ai su très tôt ce que je voulais faire, comme toi ou vous, On va se tutoyer, ouais, Michel, comme ça sera toi, mieux. c'était pas footballeur parce que j'en avais pas le talent, mais c'était journaliste. Ouais, j'ai su vers 12, 13, 14, 15 ans, disons 15 ans sûr que je voulais être journaliste. J'ai fait un stage dans le journal local à Châteauroux à l'époque et du coup j'ai dit bah c'est ça, ma vie ça va être ça et je voulais être journaliste à Châteauroux. J'avais pas d'autre ambition que ça me plaisait beaucoup et donc j'ai un peu lâché les études à ce moment-là. Oui, parce que tu n'étais pas très très bon J'ai à lâché, l'école. j'ai lâché. Bah, pas bon, on va pas faire long là-dessus, mais j'ai triplé la première, doublé la philo et j'ai rien. Et voilà. Et pourtant, c'est l'école de la vie finalement. C'est pas l'école qui Oui, t'a. je me suis réveillé après. Et, de toute façon, déjà pendant ce temps-là, je savais ce que je voulais faire, donc j'allais au journal local à chaque fois que les cours étaient terminés pour écrire 3 lignes, faire les comptes rendus de tout, de foot évidemment, mais pas que ça. Je faisais la tournée ce qu'on appelle la tournée dans la presse locale, le commissariat, les avis d'obsèques, des choses qui demandent à être aussi assez rigoureux, et ça me convenait. Donc c'était d'abord l'ORTF et puis ensuite tu as rejoint TF1. C'est là où tu Oui, as oui. rejoint, on Alors va dire. après bon, j'ai pas raconté toutes les étapes que j'ai fait. J'ai même été un moment, j'étais assez nomade parce que j'avais pas de contrat, donc j'allais d'une station à l'autre là où il y avait de la plage. Je suis même j'étais Poitiers, Bordeaux, Limoges, Marseille, Reims, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah les stations régionales, soit on s'installe là, on y passe la vie, c'est très bien. Mais quand on y passe simplement, au bout de 2 ans, on n'a pas un peu traité tous les sujets marronniers. Et après, je suis venu à Paris, donc je suis reparti, j'étais pas très haut, mais je suis reparti là à zéro, et à Cognac-Jet, qui était à l'époque le temple de la télévision, où je portais les cafés des présentateurs, et je découpais les dépêches, et petit à petit, voilà. Et qu'est-ce qui te plaisait dans ce métier de journaliste? Est-ce que c'est la curiosité, simplement Absolument, ouais. apprendre la vie des autres d'une certaine façon? Oui, je définis mon métier comme ça. Mon métier, c'est curieux. Je suis curieux de tout. Je spécialise de rien, mais curieux de tout. Et ce métier permet justement de s'enrichir soi-même au contact de gens qui souvent ont beaucoup de talent et parfois aussi font l'actualité, qui ont beaucoup de... je suis observateur de tout ça et je me suis formé avec ça. Parmi les gens de talent que tu as rencontrés, il y a Yves Mourouzi. Oui. Donc là, c'est la TF1. Tu es coprésentateur du journal de 13h avec Yves Mourouzi. Oui, c'était l'ouverture du 13h, de TF1, la première 13h de TF1. J'ai fait avec Yves, je l'ai fait pendant 2 ans et demi, je crois, avant que Marie-Laure prenne la suite pendant beaucoup de temps. Et en fait, c'est là où j'ai fait mon école de journalisme, parce que j'en avais pas fait non plus. Et j'ai appris avec Yves la télévision, j'ai appris avec lui une certaine forme d'audace. J'avais pas la même que lui, pas autant que lui évidemment, mais toujours d'essayer d'avoir ce qu'on pense qui est pas possible à avoir comme invité, comme traiter l'actualité un peu autrement, une curiosité. Il a fait du journal télévisé à l'époque. Il avait une ouverture sur tout ce qui, notamment la culture, qui n'était pas traitée avant dans les journaux télévisés. Bon, Iggy Pop au journal de 13h, des choses comme ça, David Bowie, c'était pas commun, et ça ne l'est plus d'ailleurs. Mais voilà, j'ai appris ça avec lui, et j'ai beaucoup appris avec lui. Et toujours à TF1, tu as intégré le service des sports. Oui. Alors quel est ton lien avec le sport? Est-ce que dans ta jeunesse, tu pratiquais le sport? Tu étais passionné de sport ou pas spécialement? Alors, il y a deux réponses à la question. D'abord, quand j'étais enfant, adolescent, etc., donc j'étais fils unique et mon père est mort, j'étais tout petit, donc j'étais tout seul. Enfin, ma mère s'occupait de moi, mais elle travaillait pour s'en sortir. Et donc, je pratiquais toutes les disciplines. Je jouais au basket, je jouais au hand, je jouais au volley, j'étais moyen partout, pour pas dire mieux. Au foot, moyen aussi. J'étais champion de l'Indre avec un club de la banlieue de Châteauroux, mais c'était pas là mon truc. Mais en fait, ma passion pour le foot est venue justement de la disparition de mon père qui aimait le foot dans une équipe de village, tout simplement, mais qui était passionné par le foot. Je m'en souviens un peu parce que quand entre 0 et 5 ans, on n'imprime pas trop de souvenirs. Et comme il était malade, donc je ne voyais pas toujours non plus. Et cet intérêt que j'avais pour le foot, je l'ai transformé en passion et en le faisant vivre toute ma vie. Voilà, tout ce que j'ai fait pour le foot, je l'ai fait en pensant à lui tout le temps. Planète Lisa sur France Bleu.